L'œstrogène pendant la ménopause peut vous tuer. Des millions de femmes ménopausées prennent de l'œstrogène tous les jours, mais jusqu'à 40% d'entre elles rapportent que les symptômes se sont aggravés après avoir commencé. Prise de poids brutale, bouffée de chaleur plus intense, insomnie chronique, dépression profonde, et personne n'explique pourquoi. Il existe un mensonge mortel sur l'œstrogène que les médecins répètent automatiquement. Un mensonge qui est en train de détruire votre santé pendant que vous payez cher pour cela. Je suis la Dreana Esperanza, médecin spécialiste en santé hormonale féminine depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vais révéler la vérité scientifique que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez. Le problème de nombreuses femmes n'est pas un manque d'œstrogène, mais un excès relatif de celui-ci. Et prendre plus d'œstrogène sans corriger ce déséquilibre peut accélérer la prise de poids, l'inflammation et même le risque de cancer. Si vous êtes en ménopause ou en périménopause et sentez que rien ne fonctionne, commentez ici en bas. Je veux la vérité. Je lirai chaque commentaire personnellement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vos symptômes se sont aggravés, ce qui se passe réellement dans votre corps et le protocole scientifique pour inverser cela sans les risques mortels de la substitution hormonale mal faite. Restez jusqu'à la fin. Votre santé en dépend. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Maria a 48 ans. La périménopause commence à frapper fort. Des bouffées de chaleur qui la réveillent à l'aube trempée de sueur. Insomnie chronique. Prise de 5 kilos en 3 mois sans rien changer à son alimentation. Irritabilité qu'elle ne reconnaissait même pas. Elle est allée chez le médecin. 15 minutes de consultation. Le diagnostic, c'est la ménopause. Vos ovaires s'arrêtent. Vous avez besoin d'œstrogène. Maria a commencé la thérapie de remplacement hormonal. Œstrogène synthétique, par voie orale, dose standard. Dans les 3 premiers mois, au lieu de s'améliorer, elle a empiré brutalement. Elle a pris 8 kilos de plus. Les bouffées de chaleur sont devenues plus intenses. L'insomnie s'est transformée en cauchemar éternel. Seins douloureux, gonflements absurdes, migraines fréquentes, dépression profonde. Elle est retournée chez le médecin. La réponse? C'est normal au début. Votre corps s'adapte. Continuez à en prendre. Maria a continué. 6 mois plus tard, elle pesait 15 kilos de plus, était en traitement psychiatrique pour dépression sévère et avait un diagnostic de résistance à l'insuline. Personne n'a cherché à savoir si son problème était réellement un manque d'œstrogène. Personne n'a mesuré sa progestérone. Personne ne lui a expliqué qu'il existe quelque chose appelé dominance œstrogénique. Et Maria n'est pas seule. Jusqu'à 40% des femmes qui commencent une thérapie de remplacement hormonal rapportent une aggravation des symptômes ou des effets secondaires graves dans les premiers mois. Mais cela n'apparaît pas dans les publicités, cela n'apparaît pas dans les consultations rapides, cela n'apparaît pas quand le médecin sort son ordonnancier et écrit « œstrogène » automatiquement. Le récit qu'on vous a vendu est simple et séduisant. La ménopause signifie que vos ovaires ont cessé de produire des hormones. Sans hormones, vous avez des symptômes. Reprenez des hormones et soyez heureuse. Simple, n'est-ce pas? Faux. Dangereusement faux. Parce que ce récit simpliste ignore une vérité scientifique brutale. En périménopause, qui peut commencer jusqu'à 10 ans avant la vraie ménopause, la première hormone qui chute n'est pas l'œstrogène, c'est la progestérone. Et elle chute rapidement. Les études montrent que la progestérone peut chuter jusqu'à 65% dans les premières années de la périménopause, alors que l'œstrogène ne chute que de 35 à 50%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous vous retrouvez avec une proportion déséquilibrée. Œstrogène élevé par rapport à la progestérone basse. Cela a un nom dans la science, dominance œstrogénique. Et les symptômes de la dominance œstrogénique imitent parfaitement les symptômes du manque d'œstrogène. Prise de poids abdominale, rétention d'eau, bouffée de chaleur, insomnie, irritabilité, fatigue chronique, brouillard mental, seins douloureux, SPM sévère. Vous lisez ceci et vous pensez « Attendez, ce sont exactement mes symptômes. » Exactement. Et c'est pourquoi l'erreur médicale est si courante et si mortelle. Les médecins voient les symptômes. Ils supposent automatiquement c'est la ménopause, c'est un manque d'œstrogène. Ils prescrivent
de l'œstrogène synthétique. Et que se passe-t-il? Vous aviez déjà un taux d'œstrogène élevé par rapport à la progestérone. Maintenant, vous ajoutez plus d'œstrogène. La dominance œstrogénique explose, les symptômes empirent. Vous prenez du poids comme jamais. L'inflammation s'envole. Le risque de cancer du sein à récepteur d'œstrogène positif augmente. Et personne ne vous explique ce qui se passe. Passons aux données scientifiques dures. L'étude Women's Health Initiative, publiée en 2002, a été interrompue prématurément parce que les risques pour les femmes dépassaient les bénéfices. Cette étude a évalué plus de 16 000 femmes en postménopause utilisant une thérapie combinée d'œstrogène et de progestine synthétique. Les résultats? Augmentation de 26% du risque de cancer du sein, augmentation de 29% du risque d'infarctus, augmentation de 41% du risque d'AVC, risque doublé de thromboembolisme veineux. L'industrie pharmaceutique a paniqué, mais elle n'a pas cessé de faire des profits. Parce qu'au lieu d'étudier les causes du déséquilibre hormonal, la solution a été simplement de changer les formulations, de diminuer les doses, de modifier les voies d'administration. Le modèle est resté le même. Ménopause, ALK, manque d'hormones, PESC, prenez de l'hormone synthétique. Et vous savez quelle est la partie la plus sinistre? Les femmes asiatiques ont 75% moins de symptômes sévères de ménopause comparées aux femmes occidentales. Pourquoi? Parce que leur alimentation est riche en phytoestrogènes faibles naturels provenant de soja biologique, de graines de lin, de trèfle rouge. Ces phytoestrogènes faibles occupent les récepteurs d'œstrogènes dans le corps, bloquant l'action d'œstrogènes trop fort. Elles maintiennent l'équilibre hormonal naturellement. Personne ne vous enseigne cela. Personne ne vous examine pour détecter une dominance œstrogénique avant de vous pousser l'hormone synthétique. Personne ne mesure votre ratio progestérone-œstrogène. Personne n'évalue vos niveaux de vitamine D, magnésium, fonction hépatique, qui sont essentielles pour métaboliser l'œstrogène correctement. Vous êtes traité comme un récepteur d'hormones synthétiques, non comme un système complexe qui a besoin d'équilibre. Et pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique réalise 15 milliards de dollars US par an avec la thérapie de remplacement hormonal. 15 milliards, pensez-y. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas condamné. Il existe une issue. Il existe un protocole scientifique sûr, efficace, pour rééquilibrer vos hormones sans les risques mortels du THS mal fait. Et je vais vous montrer exactement comment faire cela dans les prochaines minutes. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez complètement ce qu'est la dominance œstrogénique et pourquoi elle détruit votre santé. Parce que sans cette compréhension, vous continuerez à être victime d'un système qui ne vous examine pas. Il vous médicamente seulement. Allons droit au but. Qu'est-ce que diable c'est la dominance œstrogénique et pourquoi personne ne vous a expliqué cela avant de vous pousser un tas d'hormones synthétiques? La dominance œstrogénique ne signifie pas que vous avez un taux d'œstrogène élevé en valeurs absolues. Cela signifie que vous avez un taux d'œstrogène élevé par rapport à la progestérone. C'est un déséquilibre de proportion. Et ce déséquilibre détruit des millions de femmes en ce moment même. Laissez-moi vous expliquer comment cela se produit. En périménopause, qui peut commencer à 35, 38, 40 ans, bien avant la vraie ménopause, vos ovaires tapés commencent à fonctionner de manière irrégulière. Les cycles deviennent désordonnés. Mais la première hormone qui s'effondre n'est pas l'œstrogène, c'est la progestérone. Les études scientifiques montrent que la progestérone peut chuter jusqu'à 65% dans les premières années de la périménopause, alors que l'œstrogène ne chute que de 35 à 50%. Vous vous retrouvez avec une proportion complètement déséquilibrée. Oestrogène dominant, progestérone absente, et cela a des conséquences catastrophiques. Pourquoi la progestérone chute-t-elle en premier? Parce qu'elle dépend de l'ovulation régulière. Si vous n'ovulez pas, vous ne produisez pas suffisamment de progestérone. Et en périménopause, les cycles anovulatoires, cycles sans ovulation, deviennent fréquents. Résultat, la progestérone s'effondre. L'œstrogène continue d'être produit par les follicules, mais sans la progestérone pour l'équilibrer. Maintenant vient la partie sinistre. Les symptômes de la dominance œstrogénique imitent parfaitement les symptômes du manque d'œstrogène. Je vais vous dresser la liste. Prise de poids abdominale, rétention d'eau, sein douloureux et gonflé, bouffée de chaleur,
insomnie, irritabilité extrême, anxiété, fatigue chronique, brouillard mental, maux de tête, SPM sévère, saignement menstruel irrégulier et intense. Vous lisez cette liste et vous reconnaissez chaque symptôme, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement ce que vous ressentez. Et quand vous êtes allé chez le médecin, il a regardé ces symptômes et a dit « c'est la ménopause, c'est un manque d'œstrogène ». Faux. Le problème n'est pas un manque d'œstrogène. C'est un excès d'œstrogène par rapport à une progestérone très basse. Et quand vous prenez plus d'œstrogène, vous jetez de l'essence sur un incendie. La dominance œstrogénique explose. Mais ça devient pire, beaucoup pire. Parce qu'en plus de l'œstrogène produit par vos ovaires, vous êtes bombardé par des xénoestrogènes. Ce sont des œstrogènes synthétiques environnementaux qui imitent l'œstrogène naturel dans votre corps. D'où viennent les xénoestrogènes? De tout ce qui vous entoure. Plastique contenant du BPA, bouteilles d'eau, contenants alimentaires, reçus thermiques, parabènes, dans les crèmes, lotions, maquillage, shampoing, phtalates, dans les parfums, vernis à ongles, produits de nettoyage. Pesticides, dans les aliments non biologiques, triclosans, dans les savons antibactériens, hormones synthétiques, dans les viandes et produits laitiers d'animaux élevés avec des hormones de croissance. Vous vivez dans un océan d'œstrogènes synthétiques. Ils entrent dans votre corps, se lient aux récepteurs d'œstrogènes et amplifient la dominance œstrogénique. Et personne ne vous en avertit. Personne ne vous apprend à éviter ces substances. Vous continuez à utiliser du plastique, des cosmétiques pleins de parabènes, à manger des aliments contaminés. Et votre foie, votre pauvre foie, essaie désespérément de métaboliser tout cet œstrogène, parce que le foie est responsable de décomposer l'œstrogène en métabolites sûrs et de les éliminer du corps. Mais si votre foie est surchargé par l'alcool, les médicaments, la stéatose hépatique, les carences nutritionnelles, il ne peut pas faire ce travail efficacement. Le métabolisme de l'œstrogène dans le foie est complexe. Il existe différentes voies. Certaines voies produisent des métabolites SRS qui sont éliminés sans causer de dommages. D'autres voies produisent des métabolites dangereux qui sont génotoxiques. Ils endommagent l'ADN et augmentent le risque de cancer. La voie 2-hydroxylation produit du 2-hydroxyestradiol, un métabolite sûr, non oncogénique. La voie 4-hydroxylation produit du 4-hydroxyestradiol qui subit un métabolisme redox cyclique, génère des radicaux libres et cause des lésions de l'ADN. Ce métabolite est directement associé à l'augmentation du risque de cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes positifs. Quelle voie prédomine dans votre corps? Cela dépend de votre génétique, de votre fonction hépatique et surtout de vos niveaux de vitamine B, magnésium et antioxydants. Si vous avez des carences nutritionnelles, et les études montrent que plus de 60% des femmes en ménopause ont une carence en magnésium et en vitamine D, la voie dangereuse prédomine. Mais personne ne vous examine pour cela. Personne ne mesure vos métabolites d'œstrogène. Personne n'évalue votre fonction hépatique avant de vous prescrire plus d'œstrogène synthétique. Vous êtes traité comme un numéro, pas comme un système complexe. Et il y a plus. L'excès d'œstrogène n'augmente pas seulement le risque de cancer. Il favorise l'inflammation systémique chronique. Il augmente la résistance à l'insuline, conduisant à la prise de poids abdominale et au prédiabète. Il interfère avec la fonction thyroïdienne, causant un hypothyroïdisme fonctionnel. Il augmente la coagulation sanguine, élevant le risque de thrombose. Il favorise la rétention d'eau et de sel, causant l'hypertension. Et la progestérone fait l'opposé. Elle est anti-inflammatoire. Elle améliore la sensibilité à l'insuline. Elle protège contre le cancer du sein. Elle favorise un sommeil profond et réparateur. Elle stabilise l'humeur. Elle est neuroprotectrice. Elle protège les os. Elle équilibre les effets de l'œstrogène. Mais vous n'avez pas suffisamment de progestérone. Et personne ne vous remplace avec de la progestérone bio-identique. Au lieu de cela, on vous donne des progestines synthétiques, comme la médroxyprogestérone, l'acétate de norethystérone, qui ne sont pas identiques à la progestérone naturelle et causent des effets secondaires graves, prise de poids, rétention d'eau, dépression, augmentation du risque de cancer du sein.
l'étude Women's Health Initiative que j'ai mentionnée auparavant. Elle a utilisé des œstrogènes équiens conjugués, Premarin, combinés avec une progestine synthétique, Provera. Cette combinaison a augmenté de 26% le risque de cancer du sein. Mais des études ultérieures ont montré que la progestérone bioidentique micronisée n'augmente pas ce risque. Au contraire, elle peut même protéger contre le cancer du sein. Alors pourquoi les médecins continuent-ils à prescrire des progestines synthétiques? Parce qu'elles sont moins chères, parce qu'elles sont brevetées par les pharmaceutiques, parce que la progestérone bioidentique doit être préparée, parce que le système médical est mu par des protocoles automatiques, non par l'individualisation. Et vous êtes piégé dans ce système, prenant des hormones synthétiques qui aggravent votre dominance œstrogénique, prenant du poids, vous enflammant, augmentant votre risque de cancer, pendant que l'industrie pharmaceutique réalise des milliards de profits. Mais il existe une issue, il existe un protocole scientifique sûr, efficace, pour rééquilibrer vos hormones, pour corriger la dominance œstrogénique, pour soutenir la métabolisation saine de l'œstrogène, pour remplacer la progestérone bioidentique, pour éliminer les xénoestrogènes de votre vie. Et je vais vous montrer exactement comment faire cela dans le prochain bloc. Mais avant, respirez profondément, parce que je sais que c'est beaucoup. Je sais que vous êtes en colère d'avoir été traité comme un numéro, en colère de ne pas avoir été examiné, en colère d'avoir empiré en prenant ce qu'on vous a promis qui vous guérirait. Cette colère est valide, mais maintenant, vous avez la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner la carte complète pour sortir de ce piège. Maintenant vient la partie que vous attendiez. Le protocole scientifique, étape par étape, pour corriger la dominance œstrogénique, rééquilibrer vos hormones et récupérer votre santé sans les risques mortels de la thérapie de remplacement hormonal mal faite. Mais avant de commencer, je dois clarifier une chose. Ce protocole ne remplace pas une évaluation médicale individualisée. Vous avez besoin d'un médecin qui examine, pas qui prescrit seulement. Un gynécologue spécialisé en modulation hormonale, endocrinologue fonctionnel ou médecin intégratif. Quelqu'un qui demande les examens corrects et interprète les résultats de façon individualisée. Cela dit, passons au protocole. Étape 1. Exigez les examens corrects. Avant de prendre toute hormone, vous devez savoir ce qui se passe dans votre corps. N'acceptez pas de prescription dans le noir. Exigez ces examens. Progestérone sérique. Si vous avez encore vos règles, prélevez au jour 19 à 21 du cycle, quand la progestérone devrait être au pic. Si vous êtes déjà en ménopause, n'importe quel jour convient. La valeur idéale en phase lutéale est supérieure à 10 ml, idéalement 15-25 ml. En dessous, vous avez une carence en progestérone. Estradiol, le type d'œstrogène le plus puissant. Les valeurs en préménopause varient selon la phase du cycle, mais l'important est la relation avec la progestérone. En post-ménopause, des valeurs très élevées sans progestérone pour équilibrer indiquent une dominance œstrogénique. SHBG, globuline liant les hormones sexuelles. Cette protéine transporte les hormones dans le sang. Des niveaux bas signifient plus d'oestrogène libre circulant, intensifiant les symptômes. Des niveaux élevés peuvent indiquer une résistance à l'insuline ou des problèmes de thyroïde. Vitamine D, plus de 70% des femmes en ménopause ont une carence. La vitamine D est essentielle pour métaboliser l'œstrogène correctement et protéger contre le cancer. L'idéal est au-dessus de 40 ml, idéalement 5-81 ml. Magnésium, pas le magnésium sérique qui est inutile. Demandez le magnésium intracellulaire ou magnésium dans les globules rouges. C'est celui qui compte. La carence en magnésium aggrave la dominance œstrogénique et empêche la métabolisation saine de l'œstrogène. Fonction hépatique complète, TGO, TGP, GGT, phosphatase alcaline. Votre foie doit bien fonctionner pour décomposer l'œstrogène. S'il est surchargé, la dominance œstrogénique empire. TSH, T3 libre, T4 libre, anticorps anti-TPO, l'excès d'œstrogène interfère avec la fonction thyroïdienne. Beaucoup de femmes avec dominance œstrogénique développent un hypothyroïdisme fonctionnel. Avec ces examens en main, vous et votre médecin pouvez prendre des décisions informées
pas automatique. Étape 2. Rééquilibrer le ratio progestérone-œstrogène. Si les examens confirment une carence en progestérone, vous devez la remplacer. Mais attention, n'utilisez pas de progestine synthétique comme la médroxyprogestérone, Provera, ou l'acétate de norethistérone. Ces substances augmentent le risque de cancer du sein, causent la prise de poids, la dépression, et n'ont pas les bénéfices protecteurs de la progestérone naturelle. Utilisez de la progestérone bioidentique micronisée. Bioidentique signifie chimiquement identique à la progestérone que votre corps produit. Micronisée signifie absorption améliorée. Les doses typiques varient de 100 à 300 mg par jour, par voie orale ou transdermique, gel ou crème. Au Brésil, la progestérone bioidentique micronisée est disponible en pharmacie de préparation ou sous le nom commercial Utrogestane. Elle doit être prescrite par un médecin. La voie orale est la plus étudiée. La voie transdermique a une métabolisation hépatique moindre, mais une absorption plus variable. La progestérone bioidentique a des effets protecteurs. Elle est anti-inflammatoire, améliore le sommeil, stabilise l'humeur, protège contre le cancer du sein, améliore la densité osseuse et équilibre les effets de l'œstrogène. Étape 3. Soutien à la métabolisation saine de l'œstrogène. Vous vous souvenez que je vous ai parlé des voies de métabolisation de l'œstrogène? Comment certaines voies produisent des métabolites sûrs et d'autres produisent des métabolites dangereux? Vous pouvez diriger votre corps vers la voie sûre. DM 3,3 dit indolylméthane. Ce composé provient de légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou, les choux de Bruxelles. Quand vous mâchez ces légumes, l'enzyme myrosinase convertit les glucosinolates en indole 3-carbinol, I3C, qui dans l'estomac devient DIM. Le DIM active les enzymes hépatiques de la famille CIPET150 qui dirigent le métabolisme de l'œstrogène vers la voie SRE, produisant la 2-hydroxyestrone au lieu de la 4-hydroxyestrone et de la 16-hydroxyestrone. La dose typique de DIM supplémentée est de 100 à 200 mg par jour, ou manger 3 à 5 portions de crucifères par semaine. Vitamines du complexe B, spécialement B6, B12 et folate, B9. Ces vitamines sont des cofacteurs essentiels pour la méthylation de l'œstrogène, un processus qui désactive les métabolites dangereux. La carence en vitamine B fait prédominer la voie dangereuse. Dose typique, complexe B avec 50-100 mg de B6, 1000 mg de B12, 400-800 mg de folate. Magnésium participe à plus de 300 réactions biochimiques, incluant la métabolisation de l'œstrogène et la production de progestérone. Il favorise également l'élimination saine de l'œstrogène. Dose 300 à 400 mg de magnésium élémentaire par jour, de préférence glycinate de magnésium ou magnésium L-thréonate, qui ont une meilleure absorption. Chardon-marie, Silybum marianum, contient de la silimarine, un flavonoïde qui protège et régénère le foie, améliorant sa capacité à métaboliser l'œstrogène. Dose typique, 200 à 400 mg de silimarine standardisée, 2 à 3 fois par jour. Étape 4. Augmenter l'élimination de l'œstrogène par l'intestin. L'œstrogène métabolisé par le foie est envoyé vers l'intestin pour être éliminé dans les selles. Mais si vous avez une dysbiose intestinale, déséquilibre du microbiote, les bactéries pathogènes produisent une enzyme appelée bêta-glucuronidase qui réactive l'œstrogène et le fait réabsorber. Cela aggrave la dominance œstrogénique. La solution? Les fibres. Beaucoup de fibres. Les fibres se lient à l'œstrogène dans l'intestin et le transportent vers l'extérieur dans les selles, empêchant la réabsorption. La dose idéale est de 30 à 40 grammes de fibres par jour. Cela signifie manger des légumes à tous les repas, légumineuses, céréales complètes, graines. Les graines de lin moulu sont particulièrement puissantes. Elles contiennent des lignanes, qui sont des phytoestrogènes faibles qui entrent en compétition avec les oestrogènes fortes pour les récepteurs, réduisant l'effet oestrogénique total. Dose 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par jour, toujours fraîchement moulues.
Les probiotiques de qualité aident également à équilibrer le microbiote et à réduire la production de bêta-glucuronidase. Les souches utiles incluent Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum. Étape 5. Éliminez les xénoestrogènes de votre vie. Vous vous souvenez des oestrogènes synthétiques environnementaux qui vous bombardent? Il est temps de les éliminer. Plastique. Éliminez les bouteilles en plastique, les contenants en plastique, surtout s'ils sont chauffés. Utilisez du verre, de l'inox, de la céramique. Ne chauffez jamais d'aliments dans du plastique au micro-ondes. Cosmétiques et produits d'hygiène. Éliminez les produits contenant des parabènes, phtalates, triclosans. Lisez les étiquettes. Utilisez des produits naturels ou biologiques certifiés. Aliments. Privilégiez les biologiques, spécialement les viandes, œufs, produits laitiers. Les animaux élevés de manière conventionnelle reçoivent des hormones de croissance synthétiques que vous ingérez. Lavez bien les fruits et légumes pour enlever les résidus de pesticides. Oh, utilisez un filtre de qualité qui élimine les résidus hormonaux et chimiques. L'eau du robinet peut contenir des traces d'hormones synthétiques et de xénoestrogènes. Étape 6. Réduire le stress et restaurer le sommeil. Un cortisol élevé chronique, hormone du stress, vole la prégnénolone, précurseur de la progestérone, pour produire plus de cortisol. Cela s'appelle le vol de prégnénolone et aggrave la carence en progestérone. Les pratiques de réduction du stress sont essentielles. Méditation de pleine conscience, 10-20 minutes par jour, yoga, promenade dans la nature, thérapie cognitivo-comportementale. Les adaptogènes comme l'ashwagandha, 300-600 mg jour, et la rhodiola, 200-400 mg jour, aident à moduler la réponse au stress. Un sommeil de qualité est non négociable. La progestérone améliore le sommeil, mais vous devez créer les conditions. Chambre sombre, silencieuse, fraîche, 18-20 degrés C, sans écran, 1 heure avant de dormir, routine de sommeil cohérente. Étape 7. Quand le remplacement d'œstrogènes peut être nécessaire. Si les examens montrent que vous avez une carence réelle en œstrogènes, non une dominance œstrogénique, mais une carence absolue en œstrogène ET-progestérone, alors le remplacement peut être approprié. Mais avec des critères rigoureux, œstrogène transdermique, gel ou patch, jamais oral, car cela évite une métabolisation hépatique excessive et réduit le risque de thrombose. Estradiol bioidentique, pas d'œstrogènes équins conjugués. Dose minimale efficace. Toujours combiné avec de la progestérone bioidentique, réévaluation tous les 6-12 mois, et il existe une fenêtre d'opportunité. Commencer la thérapie hormonale dans les 10 premières années après la ménopause a un profil risque-bénéfice meilleur que de commencer tard. Après 10 ans, les risques cardiovasculaires augmentent. Mais toujours, corrigez d'abord la dominance œstrogénique, soutenez la métabolisation saine, éliminez les xénoestrogènes, remplacez la progestérone bioidentique. Seulement après, envisagez d'ajouter de l'œstrogène si réellement nécessaire. Alors, résumons ce que vous avez découvert ici aujourd'hui. Le mensonge sur l'œstrogène qui aggrave votre ménopause n'est pas que l'œstrogène fait du mal. Le mensonge est qu'on vous a dit que le problème était un manque, alors qu'en réalité, cela peut être un excès relatif. Dominance œstrogénique. Œstrogène élevé par rapport à une progestérone très basse. Et personne ne vous a examiné. Personne n'a mesuré vos hormones avant de vous prescrire plus d'œstrogènes synthétiques. Personne ne vous a expliqué que vous êtes bombardé par des xénoestrogènes environnementaux provenant de plastique, cosmétiques, aliments contaminés. Personne ne vous a enseigné que votre foie a besoin de soutien pour métaboliser l'œstrogène de façon sûre, ou que votre intestin a besoin de fibres pour l'éliminer. Vous avez été traité comme récepteur d'hormones synthétiques, non comme système complexe qui a besoin d'équilibre. Et pendant ce temps, vous avez empiré. Vous avez pris du poids. Vous vous êtes enflammé. Vous vous êtes déprimé, pendant que l'industrie pharmaceutique réalisait des milliards de profits. Mais maintenant, vous savez la vérité. Et la vérité libère. Votre corps n'a pas besoin de plus d'hormones synthétiques jetées dedans sans examen. Il a besoin d'équilibre. L'équilibre exige que vous exigiez les examens corrects. Progestérone, estradiol, SHBG,
vitamine D, magnésium, fonction hépatique. Exigez d'un médecin qui examine la cause, pas qui masque le symptôme. Remplacez la progestérone bioidentique micronisée, pas les progestines synthétiques dangereuses. Soutenez votre foie avec du DIM, des vitamines B, du magnésium, du chardon-marie. Augmentez vos fibres pour éliminer l'œstrogène. Éliminez les xénoestrogènes de votre vie, plastique, parabènes, pesticides. Réduisez le stress chronique qui vole votre progestérone. Restaurez votre sommeil. Et si vous avez réellement besoin d'œstrogène, parce que vos examens ont montré une carence réelle, utilisez de l'estradiol transdermique bioidentique, dose minimale, toujours combiné avec de la progestérone bioidentique dans les 10 premières années après la ménopause. Vous n'êtes pas folle. Vos symptômes sont réels, mais vous méritez un médecin qui vous traite comme être humain complexe, pas comme numéro dans une consultation de 15 minutes. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, si vous avez reconnu votre histoire ici, faites 2 choses pour moi. Première, commentez ici en bas. Je mérite l'équilibre. Je lirai chaque commentaire personnellement. Deuxième, partagez cette vidéo avec les femmes que vous aimez. Votre mère, vos sœurs, vos amis qui souffrent en silence. Elles méritent de connaître la vérité. Et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche, parce que je vais continuer à vous apporter les vérités que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Je vais continuer à vous donner du pouvoir avec des connaissances scientifiques réelles, pas des prescriptions automatiques. La ménopause n'est pas un défaut, c'est une transition, c'est une transformation. Et vous méritez de la traverser avec sagesse, dignité et santé, pas avec peur, prescriptions automatiques et hormones synthétiques qui enrichissent les laboratoires pendant que votre corps supplie pour l'équilibre. La vérité libère et vous venez de vous libérer. Maintenant, allez-y et exigez ce que vous méritez. Équilibre, examen, respect, parce que votre corps n'est pas un défaut à médicamenter, c'est un système à équilibrer. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir, utilisez-le.